Bonjour. Dans la Bible, Jésus nous dit que le Père est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc, il n'y a pas à en chercher d'autres. Seul le Père est Dieu. Nous avons un seul Dieu en une seule personne, qui est le Père. La Trinité est donc fausse. La Trinité nous dit qu'on a un Dieu trois en un, c'est-à-dire trois personnes, trois dieux, qui sont un seul Dieu. C'est vraiment contradictoire. De plus, l'Évangile et les apôtres n'expliquent pas du tout la Trinité. Or, si c'était vrai, c'est à eux de nous expliquer en long et en large. Mais c'est même pas le cas. Alors, d'abord, lisons cette preuve dans Jean 17.1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc on voit bien que Jésus s'adresse à son Père, et il le nomme, et le désigne comme le seul vrai Dieu, lui. C'est évident, c'est clair. C'est une preuve indiscutable, aussi simple que solide. La Trinité, évidemment, c'est une invention de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, par l'Église officielle de l'Empire romain. Cette fausse doctrine a été imposée par la force, et avec le temps, cette tradition s'est imposée dans les esprits, au point que tous les chrétiens pourtant libres de leur choix et avec la Bible, seuls, les protestants, n'y voient que du feu. Ils sont dans la tradition jusqu'au cou. Mais la Bible n'explique pas la Trinité. Revenez à la Bible seule, s'il vous plaît. Or, rien n'y fait. La tradition a vaincu. Elle a duré trop longtemps. Ça a été imposé par la force. Et c'est pour ça que je fais des vidéos pour donner des preuves aux chrétiens, afin de les aider à revenir à la Bible simple, revenir à l'Évangile, simplement comme il est. Donc, j'ai fait une vidéo courte pour donner l'argument afin qu'il soit le plus facilement accessible et diffusé par tous sur YouTube. Ce sera la version courte. Là, je vais faire la version longue, où je vais prendre mon temps, je vais tout analyser. Ce sera une vidéo plus longue pour ceux qui voudront plus d'éléments. Donc, je vais reprendre cette preuve lourde et ultime dans Jean 17.1. Donc, on a Jésus qui fait une prière, les yeux au ciel, et il s'adresse bien à son Père. C'est clair. Son Père qui lui a donné tout pouvoir. C'est son Père qui lui a donné le pouvoir. De même, Dieu a donné des pouvoirs à ses prophètes pour faire leur mission. C'est pas parce que donc Moïse a pu changer son bâton en serpent qu'il est Dieu. Non, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Nous sommes d'accord. Et aussi, on nous dit, c'est presque la phrase la plus importante de l'Évangile. Jésus nous dit que la vie éternelle, donc ce qui est essentiel pour avoir la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, donc qui désigne bien le Père comme le seul vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul et c'est le seul vrai. Et aussi, il faut connaître celui que ce seul vrai Dieu a envoyé. Et il a envoyé Jésus-Christ en l'occurrence. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui n'est pas Dieu puisque c'est son Fils.
mais dans la folie des gens, dans la confusion des fausses doctrines. Oui, fils de Dieu, mère de Dieu, c'est Dieu, on s'en fout, c'est pareil. C'est dramatique. Et malheureusement, c'est la grosse majorité des chrétiens qui sont dans Babylone la Grande, avec cette fausse tradition, cette fausse doctrine, imposée par la force pendant des siècles, de manière horrible, quand même. Tout chrétien qui n'était pas d'accord avec la version officielle était tué en public, pour exemple, et pas gentiment, dans les feux d'un bûcher. C'est de la torture. Vous voyez, c'est le summum de l'horreur. C'est par la terreur que Babylone a imposé dans les esprits l'erreur et le mensonge. Mais maintenant, de nos jours, nous sommes libres. Nous avons la Bible avant nous. On n'a aucune excuse, on a tous les outils pour avoir la pleine vérité. Donc revenez à la Bible simple. Moi, je vous invite à sortir de Babylone la Grande pour aller vers la Bible simple. C'est que du bénéfice pour vous. Il n'y a aucun inconvénient, tout est souhaitable. Vous ne serez pas tué sur le bûcher à notre époque. Profitez-en. On ne va pas vous tuer parce que vous avez rejeté l'hérésie dominante ou l'église officielle meurtrière. Non, tout va bien. Vous pouvez librement, en toute sécurité, revenir à la Bible simple et à la vérité complète. Ne vous en privez pas surtout, et vérifiez bien, ne me croyez pas moi. Écoutez Jésus, s'il vous plaît. Si la Trinité était vraie, mais très bien, mais que Jésus et les apôtres nous l'expliquent en long et en large dans le détail, pour pas qu'il y ait d'erreur, pour pas qu'il y ait de confusion, pas un odieux Da Vinci Code avec des sous-entendus où on invente une doctrine en disant « Ah oui, alors ça ressemble à ça, ça on peut penser ceci et tirer cela », comme le font les trinitaires, sans honte, parce que tout rassuré de s'appuyer sur la tradition, tout rassuré d'être nombreux et d'être dans Babylone la Grande. Ce sont des amis du monde. Ils se font ennemis de Dieu. Lisez Jacques 4.4. Amis du monde, de belles cathédrales, de belles églises, de la foule, mais ce n'est qu'un chemin large et spacieux de la perdition, là où la foule s'entasse en n'écoutant que les rumeurs. Moi, je vous invite à chercher le chemin étroit du salut. Revenez à la Bible simple et allez à contre-courant des rumeurs, des erreurs de l'obscurant, des ténèbres du monde. Et revenez à la simplicité de l'Évangile. Donc, si la Trinité était vraie, ça aurait nécessité forcément une explication de l'autorité. L'autorité, c'est Jésus et les apôtres. On ne va pas l'inventer nous-mêmes, ça se fait pas. On ne va pas inventer, oui, Dieu est 4 en 1, 6 en 1. Et où Dieu, autre ceci, cela, on n'a pas le droit, c'est pas respectable. C'est odieux d'inventer n'importe quoi sur Dieu. Il ne faut pas s'étonner d'être perdu. Donc, Jésus aurait dit, voilà, la Trinité c'est ceci, je vous l'explique en détail, je vous l'assure, c'est vrai, c'est compliqué justement, c'est pour ça que je vous le dis. Les apôtres qui devaient justement prêcher aux païens et aux juifs complètement étrangers à l'idée de Trinité, ils auraient dû à chaque fois bien leur expliquer et donc nous écrire « Attention, la Trinité c'est super important pour être sauvé. La Trinité c'est bien ceci. Ne vous trompez pas, c'est bien cela. On vous l'explique comme ceci, ça s'explique comme cela, en long et en large. » Mais rien, tout au contraire. Paul parle au contraire. Jésus même
parle dans le sens contraire, comme je le prouve, alors la Trinité, sur quoi ça se base? Il y a, c'est vrai, quelques sous-entendus, mais le New Age raffole du sous-entendu pour inventer ce qu'il veut. Avec du sous-entendu, on dit n'importe quoi, selon sa fantaisie, et ça n'a pas loupé. Donc avec plusieurs versets de sous-entendus, ils se sont dit « Ah ah, mais Jésus ne serait-il pas Dieu? Ça nous fait deux dieux. Oh, mais tiens, le Saint-Esprit, bon, c'est pas du tout marqué qu'il est Dieu, mais on pourrait mettre le Saint-Esprit en plus. Là, on a un super léger sous-entendu. Allez, soyons généreux, mettons un troisième Dieu. » Et voilà, ils ont inventé la Trinité, arbitrairement, avec des sous-entendus. Alors, nous avons trois dieux. Bon, bah ça va plaire aux polythéistes. Ah oui, mais les monothéistes vont faire la gueule. Bon, on va dire que les trois sont un. Comme ça, tout le monde sera content. Ce sera du polymonothéisme. On aura bon sur tous les tableaux. On aura toujours raison. On n'aura jamais tort. On fera un mélange de tout et de rien, une salade. Et les gens l'avaleront de gré ou de force, car ce sera la version officielle de l'Empire romain. Et enfin, on ne va pas travailler pour rien. On l'imposera par la force. Déjà, nous sommes les seuls à avoir la Bible, à avoir l'autorité. Les gens sont ignorants, ils ne savent pas lire. Dupont-lait. Déjà, c'est sans effort. Mais plus tard, il y aura des gens qui liront le latin et qui contesteront. Mais tuons ces méchants, tuons ces gens qui se prétendent chrétiens, tuons ces gens qui osent nous contredire, nous, les vrais chrétiens, selon la Bible. Et torturons-les même, qu'ils avouent leur hérésie. Et montrons ça sur la place publique, afin de dissuader toute personne de nous contester. Et pendant des siècles, l'Inquisition a tué, torturé, en boucle, à tort et à travers, de manière large. Oh, lui, il m'a l'air hérétique. C'est pas une sorcière, ça. Allons-y, tuons le méchant, nous, bons chrétiens, selon le Christ. Mais tuons-le bien, torturons-le même. Ce ne sera que plus généreux de notre part de rendre justice. Bref, des abominations. Et qui est la mère des abominations? La révélation nous dit que c'est la Babylone la Grande, la mère des abominations. Mais c'est Babylone la Grande qui a inventé ça pour mettre la confusion dans le christianisme, et l'erreur et les dérives les plus abjectes et les plus extrêmes. Dans la Bible, dans Révélation, à la fin des temps, Dieu nous dit « Sortez de là, mon peuple, sortez d'elle, mon peuple, sortez vite de Babylone la Grande, mon peuple. » Le peuple de Dieu, nous les chrétiens, sortez d'elle. Et oui, sortez de Babylone la Grande. Maintenant, on est en sécurité. Elle n'a plus son pouvoir d'avant. Et Dieu se souviendra de ses péchés pour la faire payer à la fin des temps. Mais si on reste dans Babylone la Grande, on sera puni avec elle, il nous prévient, c'est clair. Donc, sortons vite de Babylone la Grande, qui n'est que fausseté et tromperie et hypocrisie. C'est juste Babylone la Grande, quoi, qui a inventé n'importe quoi. Jésus nous a prévenus, il y aura des faux prophètes. Ce seront des loups déguisés en agneaux. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Quels sont les fruits de l'Église officielle historique? Inquisition, guerre de religion, richesse et palais, pouvoir et intrigue. Je crois que l'homme
le plus riche d'Europe à l'époque du Moyen-Âge, c'était le successeur de Richelieu, un cardinal. C'était un cardinal, c'était juste l'homme le plus riche d'Europe. Il était tellement dans ses affaires de richesse que c'était le plus riche d'Europe. Le successeur de Richelieu. Richelieu, premier ministre du roi, qui n'était pas pauvre non plus, en plus de faire la guerre aux protestants et de tuer les protestants. Ce cardinal portait bien son nom. Il était riche, il avait du pouvoir, et il tuait comme il fallait tous ceux qui contestaient l'Église officielle. Les protestants eux-mêmes ont tué des chrétiens parce qu'ils rejetaient la Trinité. Jean Calvin a fait tuer Michel Servet, qui écrivait des livres contre la Trinité, qui voulait qu'on soit unitarien. Oui, les protestants aussi tuaient, emprisonnaient, rejetaient tous ceux qui contestaient la Trinité. Il n'y avait pas de liberté à cette époque. Donc, il n'y a pas à s'étonner du chemin large et spacieux de la perdition, de la confusion énorme chez les chrétiens. Ils ne savent même pas comprendre et lire la Bible simple. L'évangile est trop simple pour eux, ils ne le comprennent pas. Je donne une preuve lourde. Jean 17, de 1 à 3. C'est clair, c'est net. Un enfant peut comprendre. Ils le rejetteront. À chaque fois que j'ai un débat avec des protestants, un catholique, c'est juste le gars, il a son casque de croisade, il peut même pas entendre. Avec des protestants, soi-disant, selon la Bible seule. Je leur présente la Bible seule, vous voyez, la Trinité est fausse, la preuve est là. Il le rejette, il dit, non, qu'avez-vous à répondre? Mais dites-moi mon erreur. On ne sait pas, non, ils n'ont pas de réponse. Alors, des fois, en cherchant bien, il y en a qui trouvent des réponses. Et la honte sur eux. Ils sont obligés d'inventer des délires. Oui, d'accord, mais il y a aussi un seul Seigneur, et donc, allez, le seul Seigneur, c'est aussi Dieu, donc ils se débarrassent vite fait du problème comme ça, sans réfléchir, contredisant Jésus, en face, sur l'écriture, en tout cas. C'est navrant, mais ces gens sont des amis du monde. Ils se plaisent dans Babylone, la grande. Et ils n'ont que faire des explications des Écritures. Comment dire, ils sont comme devenus fous. Ils sont fous. Et pour guérir de cette folie, il ne faut pas rester dans la foule des ignorants. Il faut sortir de Babylone la Grande, d'une part, parce qu'ils sont sous l'influence de cette chose. C'est trop dur. Ils voudraient, mais ils voudraient qu'ils ne pourraient pas. Et il faut sortir par un chemin étroit, où là on sera sous l'influence de Dieu, et où Dieu nous influencera et nous guérira de la folie du monde, justement, afin de comprendre pleinement la simplicité de l'Évangile, expliqué et rappelé par les apôtres. Et donc, qu'avons-nous à dire à plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus, si ce n'est de s'étonner de la confusion des chrétiens? Étonnez-vous vous-même, donnez-leur la preuve, et voyez, en face, ils rejetteront, non pas vous. C'est la Bible qui rejette, c'est le Christ, les paroles du Christ qui rejettent, et ils vont le rejeter en face de vous. Mais je dis, mais c'est le Christ qui parle. Mais c'est pas moi. Le Christ a dit ça. Le Christ, Jésus, il a dit que le Père est le seul vrai Dieu. Alors ils diront, d'accord, mais il y a plein d'autres preuves sur la Trinité. Toi, tu en as une, nous, on en a 100. Alors déjà, j'en ai plusieurs. Mais eux, ils ont en effet plein de sous-entendus.
Mais à tous ces sous-entendus, on peut répondre. C'est des erreurs plus ou moins grossières, évidemment. Je connais le sujet par cœur. Je connais le dossier complet. Évidemment que je connais la liste des sous-entendus des trinitaires. Et c'est pathétique. Ce n'est que sous-entendu. Et ça peut se démonter. Je les ai tous démontés. Seulement, ils n'écoutent pas, ils n'entendent rien, ils ne comprennent pas. Ils rejettent ça par réflexe, j'ai envie de dire. Quant à moi, j'ai plusieurs preuves que la Trinité est fausse, dont celle que je viens de donner qui est la plus lourde. Ils ne peuvent pas répondre, ou pas honnêtement, pas sérieusement en tout cas, ça c'est certain. Parce que c'est simple, c'est du direct, c'est évident. Mais voilà, l'homme est libre, ils ont choisi les ténèbres à la lumière, le jugement se fait sur eux. Et nous, notre devoir de chrétien, c'est de rappeler la bonne nouvelle de l'Évangile, rappeler la vérité de l'Évangile, et dénoncer les erreurs qui donnent de la confusion, des fausses doctrines qui rendent aveugles les gens. On a pour devoir de les dénoncer, de montrer, de les expliquer, avec des preuves, pas selon la fantaisie des uns et des autres. On a tous la même Bible. C'est pas écrit en chinois. On a tous l'Évangile. On lit l'Évangile. Elle est où la Trinité? Vous prenez l'Évangile de Luc. Rien. Rien. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quelques sous-entendus dans Jean. Peut-être un petit peu dans Matthieu. On prend Luc, c'est quand qu'on nous dit la Trinité, là? C'est quand même important, il faut la dire, non? Rien. C'est pas important, il faut pas. On prend les lettres des apôtres. Rien ou presque rien. Je dis, mais il devrait au moins le dire, au moins chaque lettre. Et c'est aucune lettre des apôtres, même dans l'Apocalypse. Le dernier livre, Révélation, même là, rien. On ne nous explique pas la Trinité. On ne nous la dit pas. Mais d'où vient ce Saint-Esprit qui est Dieu car bien qu'il y ait des sous-entendus pour que Jésus soit Dieu, ok, mais c'est des sous-entendus. Mais il n'y a même pas de sous-entendus pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a même pas de sous-entendu. On voit que c'est une invention gratuite. Il leur en fallait trois en un. C'était à la mode à l'époque de l'Antiquité, pour la philosophie antique. C'est tellement évident. D'où ils sortent que le Saint-Esprit est Dieu, que les trois sont un, il n'y a pas d'explication. Que les trois sont un, et un en trois. Et c'est important. Les païens, ils doivent deviner, oui, alors, on a trois dieux, là, qu'est-ce qu'on fait? Allez, les trois sont un, allez, m'embête pas. Ils sont obligés de le deviner. Non, c'est pas sérieux. C'est faux, c'est tellement faux. Et cette fausseté est imposée donc par la force au début, mais elle continue, elle continuera. Parce que les chrétiens donc perdus sur le chemin large sont amplement sous l'influence du monde, sous l'influence du diable, des péchés. Donc, Babylone la Grande restera toujours grande. La preuve lourde, évidente, claire, indiscutable que je donne ne se propagera pas dans tout le christianisme pour que dans quelques mois, plus personne, grâce à Internet, ne soit trinitaire. C'est un rêve qu'il faut oublier, car seul Dieu punira et détruira Babylone la Grande. Vous pensez bien que les catholiques vont pas changer d'un pouce, les orthodoxes non plus,
Les protestants, pas davantage, même s'ils se prétendent de la Bible seule. Mais vos espoirs seront déçus, car ce qui est simple et évident, ce qui est prouvé, il y a plein de barrières invisibles, d'influences invisibles. C'est qu'ils aiment le monde, ils se font ennemis de Dieu. Jacques 4.4 nous dit, femme adultère que vous êtes adultère par rapport à l'amour de Dieu. Vous aimez le monde et ses gloires, les gloires du monde, et vous faites ennemi de Dieu. Et voilà pourquoi les gens n'ont pas envie d'être rejetés, ridiculisés. C'est que dans leur folie extrême, ils osent dire que si on n'est pas trinitaire, on n'est pas chrétien, on n'est pas sauvé. On a beau croire donc en Dieu, en Jésus, connaître la Bible, faire ce qu'il faut. Ah non, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas la Trinité. Ah mais c'est où? J'ai pas vu dans quel chapitre. Dis, donne-moi les références de la Trinité. Là, je l'ai pas lu et je l'ai loupé. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas chrétien, tu ne seras pas sauvé, disent-ils dans leur folie folle. Sans honte, sans honte. En face de vous, ils vous le diront. Tu n'es pas chrétien, tu ne seras pas sauvé. Tu n'as pas la Trinité. Mais je dis, mais si c'est vrai, moi j'ai rien contre. Alors, elle est où Et pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Paul dit ça? Pourquoi Jean, Pierre, Jacques, ils nous expliquent pas la Trinité en plus de Jésus, de Paul? C'est quoi le truc? C'est un message secret qu'on doit deviner? Mais pourtant, Jésus nous dit que ça a été révélé aux enfants, aux petits, aux humbles, et que ça a été caché aux sages et aux intelligents. Paul nous dit de revenir à la simplicité du Christ et de faire attention. Jésus nous dit, il y aura des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu n'as pas vu les fruits de l'Église officielle dont tu es l'héritier? Tu as hérité tel quel de l'héritage des loups. Les loups t'ont donné la Trinité, avec la Bible et tout. La moindre des choses, c'est que tu dises, oh, les loups, bon, c'est pas... Attention, vérifie, revérifie, au minimum. Mais ne prends pas tel quel l'héritage des loups sans réfléchir. Ils ont tué, torturé les chrétiens afin d'être les seuls à pouvoir parler. Pas étonnant que il n'y a eu que la Trinité partout. On tuait ceux qui étaient contre. Ils ont fait le ménage. Comme des loups. Un démon aurait fait pareil. Un démon aurait fait pareil. Qu'est-ce qu'un démon aurait fait de pire? Il est torturé. Qu'est-ce que bon, c'est bon. Bon, maintenant on va te tuer sur la place publique. Tu serviras d'exemple, puisque tu as avoué. On peut toujours faire pire, mais voyez, on est dans l'abomination déjà. Voilà, rien n'est caché, tout est clair, tout est simple, rien n'est caché. Voyez la folie du monde. Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie du monde? C'est Dieu le seul vrai sage. Et donc, voyez par vous-même, prenez votre Bible, vérifiez, lisez-la, c'est simple. Ne me croyez pas moi, croyez donc Jésus et les apôtres. Écoutez, c'est quand même eux qui sont chargés de nous donner la pleine vérité. Alors des excuses en veux-tu, en voilà, ils nous diront « Oui, non, mais c'est un message caché, à l'époque ils ne pouvaient pas parler librement, ils avaient peur de se faire tuer, etc. Non, mais en fait c'est un truc à deviner, ça prouve qu'on est bien inspiré sur... Ah, je l'ai deviné. Quelle chance. Bref, ils voudront s'échapper dans toutes sortes de prétextes les plus ridicules les uns que les autres.
à tout va pour dire non, mais en fait, Jésus a dit qu'il était Dieu. Ah, j'ai loupé où ça? Là, regarde, il a dit je suis. Oui, il est. Et donc, voilà, ça ressemble à ceci. Et vite, ils prendront tous les sous-entendus qui pourront, comme quelqu'un qui fait du New Age dans son délire, il a besoin de mots pour faire de la poésie. Ils vont vous faire de la poésie. Voilà, c'est dramatique et c'est l'épreuve du monde. C'est normal. Jésus a prévenu. Vous serez persécutés. Vous, vous serez dans l'épreuve, évidemment. Je suis venu apporter l'épée, c'est-à-dire que dans chaque famille, le fils sera... Je suis venu diviser les familles. Le fils sera contre son père et le père contre son fils. Votre père, vos enfants seront contre vous. Il y aura à choisir entre la pleine vérité et les rumeurs et les idées du monde. C'est un temps d'épreuve où toutes les difficultés sont là. Aussi bien des difficultés physiques que des difficultés de l'esprit, des idées. On a toutes sortes d'ignorances, de rumeurs, l'influence des athées, qui est de plus en plus importante. Bref, l'influence du monde, avec ses fausses idées. Depuis que le monde est pécheur, depuis que le monde est séparé de Dieu. Donc il n'y a pas à s'étonner. Et là, j'ai eu l'idée de faire une version courte, de 4 minutes, rapide, pam, file ça à ton voisin, pam, la preuve lourde, c'est gratuit sur ton bureau. Voilà quoi, pour que ça se diffuse plus facilement, que voilà, on a comme devoir d'avertir les gens. Après, ils sont libres. Ils peuvent en penser ce qu'ils veulent. Voilà, tiens, la Bible dit ça. Après, t'es libre. Ah, mais je suis pas d'accord. Oui, pourquoi donne-moi tes preuves contre cette preuve-là. Ça se débat, mais au moins qu'ils sachent qu'il y a une contestation. Voilà. Les gens sont libres et nous, notre devoir, c'est de donner la lumière, de faire la lumière sur le sujet, d'annoncer la vérité et la bonne nouvelle de l'évangile, du Christ, du royaume de Dieu, et de dissiper l'erreur et la confusion, de dénoncer Babylone la Grande. Et moi, je ne fais que dire, sortez d'elle, sortez de Babylone la Grande, allez par le chemin étroit du salut. Comment? En revenant à la Bible simple, en étant juste sur les doctrines saintes de la Bible, en répétant la Bible. On ne prend aucun risque. C'est eux qui sont dans des risques fous. Nous, on fait que répéter la Bible. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, le Père est le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Moi je dis, le Père est le seul vrai Dieu. Je ne fais que répéter la Bible. Donc nous avons qu'un seul Dieu, c'est le Père. Point. Et puis je dis, et Jésus alors c'est qui? C'est qui? Qu'a dit Pierre? À un moment, Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Pierre a donné la réponse. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Il a confirmé après Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Messie promis, le roi promis. C'est pas moi qui le dis. C'est Pierre. Il avait tort, je sais pas. Jésus l'a confirmé que c'était bon. Jésus lui-même dit
qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, dans un autre passage. Au tribunal, quand Jésus est condamné, il est condamné pour avoir dit qu'il était le Fils de Dieu, officiellement. Rien n'est caché. Donc nous, on répète ce que dit la Bible. Jésus, c'est pas Dieu, c'est son Fils. On t'a dit que Dieu c'était le Père seul. Jésus c'est le Fils de Dieu. Directement, clairement. C'est le Fils de Dieu. Il a été fait par miracle. Tout est simple. C'est juste indiscutable. Alors ils vont discuter. Oui, mais il y a tel sous-entendu. Oui, mais il y a tel sous-entendu. C'est un sous-entendu. Je te le démonte vite fait. Je les connais tous. Je connais le sujet par cœur. C'est blindé. C'est blindé. C'est prouvé sur prouvé. C'est dossier clos. C'est définitivement prouvé. C'est clair et net. C'est pas de l'à peu près. C'est sûr et certain. Et donc, au jour du jugement, parce qu'il y aura un jugement, on est d'accord. Quel risque on prend? On a répété la Bible. Moi, j'ai dit comme Jésus et comme Pierre. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme jugement? Par contre, les trinitaires, lors de leur jugement, on va leur dire, mais qu'est-ce que vous dites sur Dieu déjà? Oh, mais Dieu est 3 en 1, nanana. Quoi, mais c'est où? Oui, alors là, on peut le deviner si on met ce verset-là avec ce verset-là. Là, voilà, on peut le deviner. Mais on ne te demande pas de deviner des trucs bizarres. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'on a dit heureux ceux qui décoderont le message sacré, ils seront sauvés, sinon vous ne serez pas sauvés, vous n'avez pas seuls les plus malins, les plus intelligents, les plus sages pourront être sauvés parce qu'ils décoderont la Bible. Malheur aux humbles et aux petits, malheur aux enfants bêtes, stupides, qui comprendront pas. Malheur aux simples d'esprit, malheur aux pauvres d'esprit, car le royaume de Dieu n'est pas à eux. Mais la Bible nous dit le contraire. Écoutez, ne m'écoutez pas moi, écoutez la Bible, s'il vous plaît. Pourquoi les chrétiens n'écoutent pas la Bible? Pourquoi les chrétiens n'écoutent pas Jésus? Ou les apôtres? C'est fou, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la puissance de Babylone la Grande. C'est la puissance de la confusion du monde. Le diable égare le monde tous les jours, nuit et jour. L'influence du diable, du péché, des fautes, des méchancetés, des injustices. Babylone la Grande, elle faisait des horreurs. Et donc, pourquoi s'étonner? Le méchant domine, il ne va pas nous donner la vérité. Il ne va pas nous dire c'est moi le méchant. Non. Le diable, il se cache ou il se cache pas? Le diable, il se cache, il utilise la ruse. Donc, dans ma chaîne YouTube, c'est une chaîne vraiment axée sur l'urgence, l'essentiel urgent. L'essentiel urgent, c'est de dénoncer la Trinité, car c'est le point le plus important et le plus grave et le plus faux à dénoncer dans le christianisme. La Trinité, quoi, ça change l'image de Dieu et du Christ. Ils ont un autre Dieu, ils ont un autre Christ. C'est quoi ce Dieu, la 3 en 1? On n'a pas le même Dieu. Et votre Christ, pour moi, c'est le Fils de Dieu, mais pour vous, c'est Dieu le Fils. On n'a pas le même Christ. Pour vous, le Christ, c'est Dieu. On n'a pas le même Christ. Qu'est-ce qui se passe? Et ils se foutent de la logique, en plus.
Je veux dire, oui, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est donc pas moyen de les raisonner sur la logique. J'aurais dit, non mais c'est pas Dieu, Dieu il peut pas mourir. Dieu il est tout puissant, Dieu il sait tout. Donc Jésus c'est pas tout. Il se fait battre, il se fait tuer. Il est mort. C'est pas Dieu, on est d'accord. Oui mais non, on fait ce qu'on veut avec la Bible. Rien n'y fait, rien n'y fera. La logique ne les atteint pas. La Bible ne les atteint pas. On ne peut rien pour eux. On témoigne par devoir de la bonne nouvelle, de la vérité. Par devoir, on dénonce ce qui est faux. Non, on n'est pas d'accord avec ça, c'est faux. On a les preuves, voilà, ceci, cela. Et vos preuves sont fausses, ceci, cela. Après, c'est leur liberté, ils sont libres. Évidemment qu'ils vont rejeter en effet. Non, non, on rejette tout ce que tu dis, t'as rien compris. Mais c'est pas vous qui vont rejeter, puisque vous répétez la Bible. J'ai dit, mais je répète la Bible, c'est pas moi que tu rejettes. C'est la Bible. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit les paroles du Christ et des apôtres. C'est donc les apôtres que tu rejettes. Mais si tu rejettes les apôtres, tu rejettes le Christ. Et c'est le Christ que tu rejettes. Et si tu rejettes le Christ, c'est Dieu, le Père que tu rejettes. Tu rejettes Dieu. C'est pas moi que tu rejettes. Je répète la Bible. Mais rien n'y fera, et rien n'y fera. Alors, peut-être qu'il leur faut du temps, que peut-être... Il faut du temps, il faut bien vérifier, réfléchir, sortir des mauvaises influences, revenir vers de bonnes influences, revenir vers la Bible simple, revenir vers Dieu. Et peut-être, justement, ils arriveront à sortir de Babylone la Grande, dont ils sont victimes, prisonniers. C'est navrant, mais c'est dur, mais c'est comme ça. Et donc, c'est leur liberté, et ils seront jugés là-dessus. On ne peut pas croire à leur place. Donc voilà, et j'en ai fait des débats, mais maintenant j'en fais plus, parce que je sais que rien n'y fera. On a beau dire ce qu'on veut à un trinitaire, c'est l'échec assuré. Verset pour verset, il ne veut rien savoir. C'est l'influence, les mauvaises influences qui font. Il faut vraiment qu'ils sortent de Babylone la Grande, qu'ils sortent des mauvaises influences. Et ça, c'est Dieu qui guide. Vous voyez ? Nous, notre devoir, c'est de donner la bonne nouvelle aux athées, aux païens, aux antichrists, qui sont le judaïsme et l'islam, aux satanistes, que sais-je, et aux chrétiens égarés. Voilà, on annonce. Et puis, les gens sont libres, ils réfléchissent ou pas, ils en font ce qu'ils veulent. C'est leur liberté, leur choix libre, leur jugement libre sur la question, et ils seront jugés sur leur foi à la fin. On connaît déjà le jugement sur les athées. Seuls les chrétiens sont sauvés. Donc le jugement, il est vite fait. Après, dans les chrétiens, il y a une énorme confusion à cause de Babylone la Grande, bien sûr. Et les églises du monde. Les églises du monde. Les gens cherchent un groupe. Ils ont peur d'être seuls. Ils disent, on est cathos, on est nombreux. Oh, on est orthodoxe, on est quand même nombreux. Oh, on est protestants, on est nombreux quand même, hein, on est content.
Ils cherchent des groupes. Oh, j'ai un bon groupe, on joue de la musique et tout. Ouais, on se motive, on se rassure, on danse, on est copains, on est amis, tout. J'ai trouvé un bon groupe, je suis content. Et j'ai dit, oui, mais cherchez Dieu, c'est mieux. Les gens cherchent des groupes, du monde, ils cherchent du monde, quoi. Les gens, vraiment, ils sont prisonniers du groupe. Parce que les plus proches, c'est rare, il existe donc des vrais chrétiens, comme moi, unitariens. Ils existent, mais ils sont rares. Les plus connus, c'est les témoins de Jéhovah. L'embêtant, c'est que les témoins de Jéhovah, ils ont aussi beaucoup d'erreurs, mais dont ils ne se corrigeront jamais. Les témoins de Jéhovah, ils adorent leur groupe. Ils idolâtrent leur groupe. Ils sont vraiment super attachés au groupe. Puissance 10, puissance 1000 peut-être. Donc, ok, ils font pas l'alliance sur la Trinité. Mais vous pouvez faire le deuil sur toutes les autres erreurs qu'ils font. Ils changeront pas d'une virgule au groupe. Ils sont prisonniers du groupe, volontairement. Mais non, non, on veut être sauvé, on veut être dans ce groupe. Le groupe sacré. C'est qu'un groupe cherche Dieu, suit Dieu par le Christ. Je ne suis pas un groupe à tout prix. C'est sans espoir. Donc, ils ont beaucoup de mérites, mais ils auront des récompenses et des punitions. C'est Dieu qui jugera. Mais voilà, les gens sont vraiment attachés au groupe, grave. Ils ont peur de se retrouver tout seuls. Ah, je suis tout seul. Je suis le seul à penser ça. Les autres, c'est pas rassurant. Ce chemin étroit, il n'y a pas beaucoup de monde dedans, voire presque pas. On se retrouve vite, facilement seul dans ce chemin étroit. Et c'est pas palace, hein. Il n'y a pas un escalator avec de la lumière et tout. C'est obstrué, on avance difficilement, c'est caillouteux. Les gens disent, oh, moi je préfère m'amuser avec mon groupe que marcher tout seul dans ce chemin étroit. Mais pourtant c'est un passage obligatoire. Soit on est ami du monde et on va vers le monde, soit on cherche Dieu et on va vers Dieu. Comme disait Paul, alors quoi? Est-ce que je veux plaire aux hommes ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Ça va de soi. Le monde rejette le Christ et Dieu. Donc les églises du monde, bien sûr qu'elles ont l'apparence d'un agneau, mais à l'intérieur c'est des loups. Et donc ces églises du monde, elles ont l'air d'aller vers Dieu. C'est marqué chrétien. Mais elles vont dans l'autre sens. Donc, à un moment, il faut se séparer des églises du monde. Et là, c'est difficile. Et le chrétien, il dit, oh, je suis tout seul, alors qu'eux, ils sont là, ils s'amusent, ils font de la musique et tout. Et il n'a pas la force. Il peut pas. Il peut pas sortir de Babylone la Grande. Pour qu'il ait la force, il faut qu'il en tête constamment, il cherche Dieu. Donc Dieu, Dieu, vérité, vérité. Et dans sa relation avec Dieu, Dieu lui donne la force, Dieu lui guide, Dieu lui fait comprendre. Et donc, il supporte l'épreuve du chemin étroit en se disant, mais quand même, je fais ça pour Dieu, c'est quand même pour la vérité. Ça compte Dieu, ça compte la vérité. Il n'y a pas que les petits gâteaux, les boissons gratuites et la musique qui comptent. Quand même. Et les copains et s'amuser ensemble. Enfin, Dieu, il compte. La vérité, elle compte. La Bible, c'est pas rien. Ça dit pas n'importe quoi. Et elle dit pas le tout et son contraire. Et donc, par l'amour de Dieu,
par l'amour de la vérité, on va sur ce chemin. Mais si on n'a que de l'amour pour le monde, l'amour du monde, de la gloire du monde, de l'amusement, des gens, des copains, ah on est gentil, ah on est les meilleurs, on va dans cette direction. Voilà. Qu'est-ce qui va sauver? Qu'est-ce qui va vous sauver? C'est Dieu qui sauve. C'est les gens, c'est votre église qui va vous sauver. C'est votre groupe qui va vous sauver, ou c'est Dieu? Sortez de Babylone la grande. Comment? Par l'amour de Dieu, par l'amour de la vérité. En suivant Dieu, en suivant ses commandements. Dans votre relation avec Dieu. Dieu, il est là. Et on doit vivre sa foi, vivre sa relation avec Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est pas l'amour de sa maison, de son pain, de ses amis, de son ordinateur, de ses boissons, de ses gâteaux. Ça n'a rien du monde, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est par l'esprit et la vérité qu'on aime Dieu. On se dit, ah mais c'est mon Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui va me sauver, c'est lui qui a donné son Fils unique en sacrifice pour me sauver. Par la foi, il me guide par la foi. Et donc, l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, c'est ça qui nous réchauffe et qui nous console dans le chemin étroit et dans l'épreuve. Et ce qui nous donne la force de se retrouver seul dans les difficultés. Un peu comme Job, sa femme le rejette, ses amis l'accusent. Il a rien, il est tout seul, il est malade, la totale. Mais l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, bam, bam, c'est invincible. C'est comme si, voilà, écoute, tu souffres, moi je te donne tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, dis-moi que 1 plus 1 est égal à 3. Alors moi, ok, file la bouffe et l'argent, je veux bien te dire qu'1 plus 1 est égal à 3, mais je voudrais y croire que je pourrais pas. Il faudrait que je devienne fou pour croire qu'1 plus 1 est égal à 3. L'amour de la vérité, même. Je veux dire, ça se fait pas. Allez, fais un effort, tu vois bien que t'as faux, avec ton 1 plus 1 est égal à 2. Non, je peux pas. À la limite, même je préfère, je trouve ça insultant, vexant, je préfère. J'ai faim, mais j'ai pas envie de toucher à ta nourriture. Je suis pauvre, mais j'ai pas envie de toucher à ton argent. Avec cet odieux chantage dégueulasse pour me mettre la pression et me forcer à croire qu'1 plus 1 est égal à 3. Vraiment, ça fait vomir. Pourquoi? Si c'était pour l'amour de l'argent, je dis ok, moi j'en ai rien à foutre de la vérité. Pourquoi pas, après tout, il n'y a pas de vérité. 1 est égal à 3, c'est aussi joli. Donne la bouffe, donne l'argent. Et plus. Mais si l'amour de la vérité, je dis, ah mais c'est dégueulasse ton marché, ton chantage, ta pression. Mais je préfère encore mourir de faim qu'accepter cette horreur immonde. C'est vraiment le contraire de tout ce que j'aime. Même si je souffre de faim et de froid. Voilà, on est dans cette force contraire. Et donc, les gens amoureux des groupes, amoureux des gloires du monde, ils n'ont pas la force. Oh, on a faim, on a froid, on veut des amis, on veut un groupe.
On veut une belle église, on veut qu'on nous écoute, on veut avoir de l'importance, de la valeur dans le monde. Et donc, ils sont des prisonniers, ils ne peuvent pas sortir, ils sont esclaves du péché. Par contre, si on a l'amour de Dieu total, l'amour de la vérité, sans discussion complète, juste, ça nous embête, mais on est obligé d'y aller. On est obligé d'y aller. Ah non, mais je vais me retrouver seul, humble, sans valeur. Les gens vont me rejeter, ils vont me reconsidérer avec dégoût et pitié. C'est pas, ça va pas être drôle, ça va être dur, tout. Mais j'y vais quand même parce que je peux pas. C'est juste, je peux pas faire autrement. C'est juste, j'aime trop Dieu et la vérité. C'est juste, je veux la vie éternelle. C'est juste, je veux aller au paradis, je veux pas aller me faire détruire. C'est juste, j'ai pas d'autre solution et j'aime pas y aller, mais j'y vais quand même. C'est la seule solution, mec. Tu n'as pas envie d'y aller, mais t'y vas quand même, parce que c'est la seule solution, mec. Tu es dans l'épreuve. On n'est pas au paradis ici, mec. Et voilà, et qu'est-ce qui te réchauffe dans la prison? Eh ben, l'amour de la vérité, Dieu qui est là, notre relation avec Dieu, l'amour de Dieu. Dieu, c'est le tout-puissant roi de l'univers. Dieu, c'est le garant de l'harmonie et de la justice. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est le centre de tout. Sans Dieu, rien. Sans Dieu, malheur et mort. Sans Dieu, c'est l'enfer. Sans Dieu, c'est l'horreur en boucle. Sans Dieu, c'est tout. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. T'as compris? Tu dis, bon, écoutez, non, c'est salut les mecs. Ouais, les voitures, les femmes, la drogue, les jeux vidéo, les boissons, la fête au village, que sais-je. C'est salut les mecs. C'est genre, non, ça va, merci. Excusez-moi, mais je vais vers le bon, vers ce qui est bon. Va vers ce qui est mauvais. Seul Dieu est bon. Je vais vers Dieu pour avoir du bon, pas pour avoir du malheur. Le malheur, c'est aller au contraire. Donc, vérité, Dieu, seul Dieu est bon. On est obligé. Ou alors, c'est qu'on est fou et qu'on n'a rien compris. Et donc, on est dans l'épreuve, c'est normal. Le Christ aussi a souffert, les apôtres aussi ont souffert. Mais ils ont souffert un bon combat. Ils ont fait un bon sacrifice agréable à Dieu parce qu'ils ont préféré Dieu et la vérité à la gloire et au mensonge du monde. Et leur récompense est juste incalculable. C'est juste... on ne peut pas l'exprimer, leur récompense, tellement qu'elle est incalculable. Je veux dire, c'est comme si ils avaient perdu 1 et ils ont gagné l'infini. Ah ouais, mais t'as perdu 1 quand même. Ah, ça a dû être dur quand t'as perdu 1. Ouais, c'était un mauvais moment à passer, ouais, c'était pas évident. Ouais, mais bon, j'ai quand même gagné l'infini. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait juste que le 1 que t'as perdu, bah, c'est comme si c'était rien. Je veux dire, au bout de plusieurs milliards d'années de bonheur, oh oui, c'est vrai, j'ai souffert. Ouais, mais bon, quand même. Quand même, c'était pas sympa, mais j'y pense même plus, c'est ridicule.
C'est ridicule, oui, je me suis foulé la cheville, quoi. C'est vrai que c'est moche, mais bon, ça fait tellement longtemps. La vérité, pleine, complète, entière, lourde, prouvée, bam, 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 tout le temps, bam, Dieu, seul Dieu est bon, toujours dans la tête, bam, bam. Voilà, on combat, le bon combat, c'est ça. Et on se bat avec l'esprit. On se bat avec nos forces spirituelles. Bam, sans pitié, pam, pam. On bourre de coups. On laisse pas une chance à l'ennemi. De la preuve, bam, bam. Du solide. On se bat comme ça. Chaque jour, on se bat pour une pleine vérité. Et marcher d'un bon pas solide vers Dieu. On construit sur du roc. Chaque jour, on construit. Bam, c'est solide. Allez, tire dessus. T'as rien fait. C'est du solide, ça marche. Et ton truc, fais voir ton truc. On souffle. Bah, y est, j'ai déjà viré une poutre. J'ai à peine soufflé, mec. T'imagines s'il y a une tempête? Ton truc, c'est de la rigolade. Ça fait pire. J'ai peur pour toi, mec. Je suis effrayé pour toi. C'est juste, t'es fou, mec. T'es fou. Reviens vite vers Dieu. La Bible simple. La solide vérité, solide. Preuve, preuve. Oh, je deviens fou. Enfin, ça m'énerve. De toute façon, là, c'est bon, j'ai fait ma version longue. Je suis content. C'est cool, voilà. Faut se défouler. Voilà, je me bats. Et on se bat comment, nous chrétiens? À coup de vérité, et je l'annonce, la vérité. Preuve, argument, bam bam, explication. Pourquoi je vais là et pas ailleurs? Et pourquoi, oui, j'y vais à fond, et de manière pleinement convaincue, avec force, une force spirituelle, une force morale, béton, acier. Je suis un tank. Le mec, il peut me freiner un petit peu, ok, je suis pas un surhomme. Il peut me freiner un petit peu, oui, ah tiens, tu m'as fait hésiter. Mais bam, bam, tous les jours, je m'entraîne. Tous les jours, c'est combat à mort. On est chez les pros ici. Bon, faut vraiment que je me calme. Évidemment que c'est grâce à Dieu, il m'influence, il me forme l'esprit, il m'a sorti de la folie. Seul Dieu sauve. Grâce à Dieu, je suis chrétien. Grâce à Dieu, je suis dans la pleine vérité. Grâce à Dieu, je témoigne avec force et autorité. Grâce à Dieu, je serai sauvé. Grâce à Dieu, ça peut aller. Il m'aide, il m'influence tous les jours. Il me forme l'esprit, il me guide, mais j'en suis pleinement convaincu, je le vois. Autant je vois la folie des autres, autant je vois ma sainteté. Je dis, moi je touche pas à ces trucs dégueulasses, sortez de là. Sortez de là. Au contraire, prenez telle et telle doctrine claire et établie. Soyez des chrétiens unitariens. Et pas selon les unitariens fous qui disent que Jésus est le Père. Non. Le mec il dit, imaginez au jour du jugement, alors Jésus c'est qui? Oh c'est facile, Jésus c'est le Père. C'est écrit où et tout? Ah non mais il faut faire un Da Vinci Code super compliqué. Non mais c'est le Fils de Dieu. On t'a dit oui mais ça c'est qu'un titre, c'est pour tromper l'ennemi, tu sais. C'est pour les badauds, pour les tromper quoi. T'es fou. Tu oses dire que Dieu voulait tromper les gens comme ça? Juste les fous, quoi. Juste, je connais déjà leur jugement, tellement leur folie est évidente. Je dis, mais tu vas pas dire ça devant Dieu. Tu vas pas oser dire ça. Je veux dire, vérité, vérité, mais lourd, lourd. Le gars, il a pas le droit de se tromper, le mec. C'est sa vie qui est en jeu, mec. Quand ta vie est en jeu, t'as pas envie d'aller sur un champ de mine. Admettons que tu sois obligé d'aller sur un champ de mine. Parce que là, le maximum de protection. Ok, je peux avoir ce tank,
je peux avoir ce blindage, je peux avoir ce détecteur de mine. Le mec, il y va, mais super prudent, max de matos, il y va pas en t-shirt. En t-shirt avec un short, comme en vacances, sur un champ de mine. Ça va être un massacre. Il y va en tank, avec un détecteur, et il évite les mines. Donc quand bien même il n'arriverait pas à en détecter une, ça pète. Bon, le blindage du tank il prend. T'as abîmé ton tank. Mais à l'intérieur, t'es ok encore. Donc faut pas jouer avec sa vie. Du solide, dur, comment dire, le gars, il n'a pas le droit de se tromper avec la Bible. Les enseignants seront jugés plus sévèrement, c'est écrit. Les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc quand t'es enseignant, t'as juste un pistolet sur la tête. Tu dis, vas-y, raconte-moi la Bible. Ok, alors c'est écrit ceci, j'ai le droit de le dire? Ouf, ça n'a pas tiré. Ensuite, il dit cela, donc simplement, on peut penser ça quand même. Voilà, tu lis la Bible simple, tu répètes la Bible. Ne te tire pas une balle dans le pied. Ne va pas inventer des trucs délirants. Ne va pas même inventer du tout. Et encore là, je suis pas un enseignant. Je donne mon avis personnel de chrétien, je témoigne de ma foi. Mais imagine, je serais dans un groupe, même de une personne. Je fais un groupe, on est 2-3. Voilà, je vais vous enseigner la Bible, chers amis. Des preuves en boucle. Du lourdingue. J'aurai une responsabilité d'enseignant. Vous voyez? Ça me semble tellement évident, les mecs. Ah, c'est affolant, moi ça m'affole. Je peux pas m'empêcher, ça m'énerve, c'est énorme, quoi. C'est juste énorme. Je peux pas rester insensible, c'est un massacre. C'est un massacre, les mecs, on est dans l'épreuve, les gars. Ça va être un massacre. Donc, je vous dis, vite, on a besoin d'un sauveur. Vite, revenons vers le Christ. Vite, la Bible, revenez vers la Bible simple. Collez au texte. Répétez le texte. Faites des doctrines à même le texte. Et que tout soit cohérent et logique dans son ensemble. Vraiment. On est en guerre, là. Ça tire. Il y a des morts. Donc voilà, seul Dieu peut guérir de la folie des gens. Et donc, toujours avoir en esprit amour de Dieu, amour de la vérité. On cherche Dieu, on cherche la vérité. Puisqu'on l'aime, on cherche. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc notre trésor, c'est quoi? C'est le paradis, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Donc notre cœur, il est où? Il est au royaume de Dieu. On veut y aller. On veut y aller. On veut la vie éternelle. On veut être heureux. On veut le bonheur. On veut la félicité. Seul Dieu est bon. Seul Dieu peut nous donner tout ça. On le veut, on y va. Notre cœur est là-bas. Notre trésor est là-bas. Donc notre cœur est là-bas. Si notre trésor est dans le monde, ouais, je veux faire du fric, on va faire du cash, à nous les belles choses du monde, à nous les jeux, à nous les richesses, à nous le pouvoir, ouais, yo. Eh ben notre cœur, il est dans le monde, on va dans l'autre direction. La vérité, Dieu, on s'en occupe. On s'en occupera quand on sera mort, ça c'est l'argument des fous. Oui, oh bah, écoute, là je m'occupe de mes affaires, hein, et quand je serai mort, je verrai, ouais, bah, écoute, oui, je suis mort, ah oui, un Dieu, ok, je veux bien y croire. Non mais c'est là l'épreuve, et c'est là où maintenant qu'on est jugé, maintenant l'épreuve, maintenant le jugement selon l'épreuve.
C'est maintenant qu'on est en danger. C'est maintenant qu'on souffre et que tout va se décider, se jouer. Maintenant, vérité, vérité, Dieu, Dieu. Et on va dans le sens de la vérité de Dieu. Sinon, on va dans le sens inverse. Ouais, viens t'amuser, amour des jeux, amour du monde, amour des apparences, amour de la drogue, amour des paradis artificiels, amour des gens du people, amour de la foule, des objets qu'on construit, amour du monde, quoi. Et moi, je veux une belle maison, et je veux être reconnu, renommé, je veux du pouvoir, je veux avoir de la valeur aux yeux du monde. Je veux de la valeur aux yeux du monde. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut de la valeur aux yeux de Dieu. Une valeur qui est éternelle. Une vraie valeur. Pas une illusion. Le monde aveugle. Eh bien. Oh, toi, t'as de la valeur. Toi, t'es bon. Toi, on a plein de compliments. T'es fort, t'es intelligent. T'es riche. T'es drôle. T'es sympa, t'es gentil. T'es top. Tout le monde t'aime. Valeur aux yeux du monde. C'est un aveugle qui te chante ta beauté. Je dis, mais t'es aveugle, tu peux pas voir ma beauté. Et en effet, la beauté, elle est intérieure. C'est Dieu qui voit la vraie beauté à l'intérieur. Et donc les aveugles qui nous flattent, c'est pas eux qui vont nous sauver. C'est illusion, tromperie, erreur. Ça mène, la drogue, ça mène où la drogue? L'enfer de la drogue. Tout le monde le sait. Voilà, faut que je m'arrête. Sinon, c'est parti pour 2 heures. C'était la version longue. Merci de m'avoir écouté. C'est pour ça que j'ai fait une version courte, parce que je suis vraiment trop bavard et on peut plus m'arrêter. Je peux plus m'arrêter. Donc merci beaucoup. À demain pour notre vidéo. Merci, au revoir.